Merci d'être avec nous sur Canal Congo Télévision pour vous informer. La Turquie et la RDC ont signé plusieurs accords bilatéraux dans le domaine de la défense et sécurité, des infrastructures et transports ainsi que des accords sur le non-double imposition et la promotion des investissements. C'est le résultat du séjour de 2 jours à Kinshasa du président turc. Autre détail dans ce papier. Les relations entre Ankara et Kinshasa sont au beau fixe depuis plusieurs années et les volumes des investissements turcs en RDC ne cessent de croître. Entre la RDC et la Turquie, les commerces bilatéraux s'élèvent à environ 40 millions de dollars. C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite de 2 jours qu'a effectué le président turc en RDC. Une visite qui se veut le symbole d'une volonté maintes fois exprimée par Ankara et Kinshasa de renforcer leur coopération dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu avec son homologue turc qui était accompagné d'une importante délégation composée des membres du gouvernement et d'hommes d'affaires de la Turquie. Au total, 7 accords ont été signés entre la Turquie et la République démocratique du Congo, portant sur plusieurs domaines de coopération, notamment la sécurité, les infrastructures, la santé, le transport. Il s'agit de l'accord cadre militaire, le protocole relatif aux aides financières, le protocole d'accord sur la construction du centre des finances de Kinshasa, le protocole d'accord concernant l'infrastructure et les transports fluviaux sur le fleuve Congo et ses affluents, le protocole d'accord pour la construction de 1083 km d'autoroute, le protocole d'accord pour la construction de la ligne de chemin de fer. Avant de quitter Kinshasa, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi ont visité le site qui abritera la prochaine ambassade de la Turquie en République démocratique du Congo. Notez que le président turc était à sa première étape d'une tournée africaine prévue du 20 au 23 février 2022. Recep Tayyip Erdogan s'est rendu au Sénégal et en Guinée-Bissau. Après, la Turquie veut renforcer sa présence en Afrique. Depuis 2003, le volume de ses échanges avec le continent est passé de 2 à au moins 25 milliards de dollars. Des réactions après la signature des accords bilatéraux entre la Turquie et la RDC, le président du G14, le professeur Baudouin Boissade, indiquait que les visites qu'a effectuées le président Félix-Antoine Tshisekedi à travers le monde commencent à produire des fruits. Il est au micro de Gisèle Itoko. Plusieurs accords bilatéraux signés entre la Turquie et la République démocratique du Congo à l'issue du séjour du président turc Recep Tayyip Erdogan en République démocratique du Congo. En réaction, le professeur Baudouin Boissat, président du G4, parle des retombées des visites que le président Félix-Antoine Tshisekedi a effectuées à travers le monde. Je me réjouis parce que, en fait, les visites que le président Félix vient d'effectuer à travers le monde depuis qu'il est aux affaires, commence à porter des fruits. Et voici que c'est le premier chef d'État qui vient concrétiser les entretiens qu'ils ont eus là-bas en Turquie. Parce que notre président a déjà été là-bas. Il est venu, ils ont signé des accords concrets qui vont nous permettre d'aller de l'avant, tout en sachant que déjà il y a les relations commerciales et politiques entre la RDC et la Turquie sont au beau fixe. Non, moi je pense que c'est des choses diplomatiques, c'est politique. Hein? Donc on doit attendre un peu, on va voir. Mais déjà, hein, ils ont pris option pour construire leur ambassade et ça montre que c'est sérieux. À l'Assemblée nationale, le speaker Christophe Mbosoko Diampouanga a reçu en audience une délégation du groupe d'études pour le Congo de l'Université de New York venue parler du travail réalisé. Regardez. Le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York et Bouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la violence, la gouvernance. Nous avons vu le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui pour lui parler d'abord du travail que nous faisons dans le cadre de la recherche, mais aussi de notre baromètre de l'action, de l'activité du Parlement et du gouvernement, Talatala, un projet que nous menons depuis maintenant plusieurs mois et pour lequel nous voulons que l'Assemblée nationale soit ouverte à contribuer, notamment en nous permettant l'accès
à des données qui sont publiques pour permettre à ce que la population congolaise sache exactement le travail de leurs représentants et pour évidemment contribuer à promouvoir la transparence dans le travail parlementaire. Nous pensons que le rôle de l'Assemblée, du Parlement est absolument primordial d'entre des institutions congolaises et c'est notre privilège d'avoir cette collaboration pour renforcer la capacité et la communication sur le travail parlementaire avec l'Assemblée nationale dans une collaboration qui fait d'analyse indépendante. Et puis le Métel-7 a présenté au ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements le nouveau bulletin de prévision météorologique. Après 12 ans de non-parution, le nouveau système d'information configuré de la Métel-7 est désormais installé dans 12 aéroports et ports du pays et devra contribuer à la maîtrise du système aéronautique et au contrôle de la force du vent. Suivez ce reportage. Après 12 ans de non-parution, le bulletin de prévention météorologique est de nouveau produit par l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Métel-7 grâce au dynamisme impulsé par Chérubin Okende à la nouvelle équipe dirigeante mise en place depuis 3 mois. Ce bulletin a été remis au ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements Chérubin Okende au cours d'une cérémonie organisée le week-end. Le nouveau système d'information configuré de la Métel-7 est désormais installé dans 12 aéroports et ports du pays et devra contribuer à la maîtrise du système aéronautique et du contrôle de la force du vent. Le ministre des Transports, qui était accompagné du vice-ministre Marc Ekila et du conseiller principal du Premier ministre, a également procédé à la visite du centre d'analyse de la Métel-7. Son mot de circonstance, le directeur général intérimaire de la Métel-7, Joseph Itela, a remercié le ministre des Transports pour son accompagnement et a plaidé pour l'amélioration du barème salarial des travailleurs de son agence qui ont repris le zèle dans le travail depuis que Chérubin Okende a nommé les comités intérimaires. Face aux résultats sur place, Chérubin Okende a félicité le nouveau comité dirigeant tout en appelant à la poursuite des efforts. D'abord de notre conviction que la Métel-7, notre agence, peut fournir à la République des nobles services. Il y a sous peu, cette agence présentait une image de déliquescence généralisée qui nous plongeait tous dans la désespérance. Notre conviction est que, après avoir donné l'impulsion nécessaire au nouveau conseil d'administration et à la nouvelle direction générale, aujourd'hui les preuves sont devant nous qu'on peut faire le meilleur pour la République démocratique du Congo. On a également noté, dans la suite du ministre des Transports, les directeurs généraux de l'autorité de l'aviation civile, AAC, et de la Société commerciale des transports et ports, SCTP, ainsi que les représentants de la Régie de voies aériennes, RVA, et de Congo Airways. Le dernier rapport de l'ODEP sur la CENI ne cesse d'alimenter le débat. Approché à cet effet, Maître Clément Mounzakaïbe, secrétaire exécutif de l'ECID Tchangou, d'appeler à des enquêtes sérieuses pour que la lumière soit faite sur le prétendu détournement de 67 millions de dollars par l'équipe Kadima. Autre détail avec Maxime Makabou et Héritier Toubiland. C'est malheureux pour le pays. Au moment où nos compatriotes de l'Est sont massacrés chaque jour, parce que le gouvernement de l'Union dite sacrée n'écoute pas son peuple. Maître Clément Mounzakaïbe, secrétaire exécutif de l'ECID Tchangou, appelle à des enquêtes sérieuses après la révélation faite par l'ODEP à travers son dernier rapport indiquant les détournements de 67 millions de dollars américains par le bureau Odeni Kadima. L'ODEP fait un travail et il met ses conclusions sur la table. En fait, il fait ce que nous appelons une dénonciation. Nous avons tous suivi la communication du président contesté qui est venu à la CENI
d'une façon frauduleuse M. Kadima, dire qu'il n'avait rien reçu de la CENI. Un jour après, c'est M. Kadima qui vient pour dire que non, écoutez monsieur, tout ce que vous avez dit là est faux, je vous ai déjà remis 37 millions de dollars. Et quelques jours après, il y a une ONG qui mène des enquêtes, qui met la carte sur la table, qui parle de 104 millions de dollars déjà. Moi je pense que plutôt que de crier, il faut qu'il y ait des enquêtes sérieuses. Mais en attendant ces enquêtes, je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble de notre peuple donne raison au commandant du peuple, Martin Fayoulou, qui a déclaré qu'il faut une bonne CENI. Il faut une CENI dépolitisée. C'est visible aujourd'hui que la CENI devient un lieu de business. C'est visible aujourd'hui que nous sommes dans une corruption organisée. C'est visible aujourd'hui qu'il y a la guerre du clan. Parce que nous avons les militants des partis politiques au sein de la CENI. Nous continuons à demander à nos amis de l'Union du Sacré. Le peuple souffre. Après le braquage électoral de 2018, personne n'acceptera plus jamais un autre braquage électoral parce que le pays a reculé de ce braquage électoral. Nous voulons avoir demain, après les élections, des institutions fortes de la République, capables de consolider notre jeune démocratie et d'amener le pays vers le développement. Or, il nous faut... Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Kabea Machi est désigné candidat au Kasaï oriental. C'est à l'issue des primaires organisées par la commission électorale permanente du parti au pouvoir le dimanche 20 février à Safari Beach dans la commune de Lantsele. Témoin de l'événement, Nadine Tchochi Gombo. Je le dis et je le répète, je ne reculerai jamais devant vos caprices. Vous avez accepté d'aller postuler comme candidat gouverneur. On ne va plus présenter 15 noms. Et celui que j'avais promis que toi, pendant les élections des gouverneurs, je dois t'imposer, qu'il soulève sa main pour me confondre devant tout le monde ici. Non, tout est déjà boutiqué. Kabouya, son candidat. Quel est ce candidat-là? Je vais vous laisser les gens de la CEP organiser les élections ici pour vous départager. C'est sous ces sévères avertissements du patron de l'administration de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, que le reste du processus des primaires s'est déroulé dans le calme et dans une sérénité totale. C'est ainsi qu'à l'issue d'un processus transparent et démocratique que la commission électorale permanente de l'UDPS a annoncé dans la soirée de dimanche 20 février la victoire écrasante de Kabea Machi Abidi Mathias aux primaires organisées pour départager 9 candidats gouverneurs restés en lice après le désistement de 5 parmi eux ainsi que la mise à l'écart des 2 autres pour n'avoir pas rempli les critères. Tel que le secrétaire général du parti l'avait annoncé, aujourd'hui nous avons organisé des primaires en interne entre les candidats à la candidature au poste de gouverneur de la province du Kasaï oriental. Nous avions avec nous 11 candidats. Nous avons organisé 2 tours. Au deuxième tour, il est resté 2 candidats, M. Kabea Mathias Abidi Machibishi et M. Onoy Yoka. Au cours de ce deuxième tour, il est ressorti comme candidat retenu à la candidature au poste de gouverneur sur la liste de l'UDPS dans la province du Kasaï oriental pour les prochaines élections, M. Mathias Kabea Machibishi, que je vous présente ici présent. Donc voici le résultat des primaires organisées par la CEP, la commission électorale de l'UDPS. Élu à l'unanimité, membre effectif et actif du parti présidentiel, le candidat Kabea Machi Abidi Mathias a indiqué que son objectif à la tête du Kasaï oriental est de ramener la vie dans cette province. Nous maîtrisons les défis et les grands défis, c'est ramener la vie dans le Kasaï. Amener les gens à croire, à espérer et à vivre avec
bonheur et joie dans le Kasaï oriental. Voilà en fait, si je peux résumer mon ambition ou bien mon programme. Rencontre ce lundi 21 février 2022 entre le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, et les membres de la composante confession religieuse. Au menu de leur échange, la stabilisation des institutions. Maxime Makabou Dadi Koussaka était là pour le compte de CCTV Viralique. Dépolitisation de la CENI, la question était au cœur de l'échange ce lundi 21 février 2022 entre le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Mwamba Mouchikonke Mwamous, et le président de la composante société civile Dodo Kamba. Ces derniers flattaient des échanges fructueux en faveur de la stabilisation des institutions du pays, de préciser. Nous venons d'un moment d'échange avec le président de la CNDH. Pas forcément pour le compte de la CIME, bien que nous soyons dans la presse de la CIME, mais c'est pour le compte de la plateforme de confession religieuse, et non de toutes les confessions religieuses réunies. Nous avons eu l'échange autour de quelques rapports qu'on aimerait bien avoir de la part de la CNDH, passant par le président lui-même, s'est fait accompagner par. Il s'agit de quelques points à fixer et à clarifier en même temps au niveau de la CNDH, dont nous prenons soin désormais par un peu plus et faire quelques recommandations en tant que composante qui est habilitée à envoyer également les membres à la plénière de la CNDH. Et donc le président de la CNDH jusqu'ici garde encore l'identité de quelqu'un qui avait été envoyé et désigné par la composante que voici, la plateforme de confession religieuse. Dans un autre registre, la suppression de la perception de la taxe RAM à partir du 1er mars 2022, telle qu'annoncée par le gouvernement congolais, n'a pas laissé indifférent les Kinois. Dedi Mujinga a tendu le micro aux Kinois rencontrés au centre-ville. Suivez. L'annonce par le gouvernement de la suppression de la perception de la taxe RAM à partir du 1er mars suscite des réactions au sein de la population quinoise. RAM, c'est bien, mais RAM, pour les peuples congolais ont souffert. Le peuple a crédit à 500, le crédit à 1000 francs. Si vous avez RAM, est-ce que vous avez le peuple congolais comment? Mais c'est bien. Le but de RAM, mais mais ça, vous trouvez un détournement. Parce que le peuple va souffrir, conditions de vie, qui est côté, vous RAM. Si vous remettez, le peuple congolais, vous avez malade, mais si vous remettez, en tout cas, vous avez un côté, vous avez RAM, mais vous l'ongoli. Mais surtout, vous l'ongoli. Intérêt du peuple là-dessus. Bon, le peuple a malheur. Vous voulez Mongo, vous voulez vous RAM. Est-ce que le bénéfice du peuple là-dessus? Moi, ils ont une normalité, ils ont complication vraiment, tout ça bien monter. Décision, ils ont bien à CPLI. Premièrement, nous, chef de l'État, on a passé vraiment merci vraiment la décision, on a eu vraiment à jouer en haut. Tout le monde qui même ici dans YouTube, ici sur notre vraiment décision on a joué tout c'est pour souffrir ma casse. Pour souffrir ma casse pour na cause aller monsieur lingo benga autre réseau au comme le côté minute pour tes aki bo au sombini to bengi autre réseau. Mais comment nous pouvons bloquer autre unité bo ka bakati autre unité bo comme on ngolé mon souci il va $4 bien $5 pour le profiter so foutite bo ba comment va niveau là mon souci bo ma minute bo ka ba lekisi on a nous mais là c'est pas une décision là vraiment le 1er mars de ba juste vraiment il se soit vraiment ko kata ni wana vraiment mais déjà avant c'est déjà avant pour to ebi oda c'est comme ba konti ba ebi sege et on les gars ngo bien pour pouvoir wana décision va jouer ça bien. C'est principe de la Congolais la décision na bazui il y a propos à Mambaram pour une école batumakasi. Donc ça qui est le remoro boue ça qui bien té. Ba famille belé ba peneza qui bango na ba quartier crédit à benga famille na province donc crédit ba quartier so ça peine le côté. To CP na mais et l'union ça va sala il faut ba ndenge ni ba expliquer peuple mais utilisation na bango ba utilisation na ndenga mabe. Il faut ce qu'on va apprendre biso pour na Congo tu as un problème to yebi pena ba taxe mingi té
normalement ezalaka nango ce qu'il faut bayeba ndenge nini ya koyeba kotia mpona bato nyonso te ke baya na mbongo tozosouffrir mais taxe eza nango bien mpona toya na mposa avancement ya mboka ndenge bandako kata ekata ndenge mabe normalement il faut bayeba eza na bato mosusu baya na bavillage ntango mosusu batindelaki crédit ya kotia batindele mwa ndamu crédit mwa crédit ya ndamu mais c'est pas mais est-ce qu'il faut bayeba ke ndenge nini peuple eza. Un accident de circulation est survenu ce lundi dans l'après-midi derrière l'hôtel Béatrice à la Gombe. Une dame au volant qui a voulu accélérer ayant perdu le contrôle est allée terminer sa course sur des vendeurs le long de l'avenue de la Justice. Les bilans fait état de plusieurs blessés qui ont été acheminés au SEMCA. Aux dernières nouvelles, l'une des victimes de cet accident, une vendeuse de Chikwang, la soixantaine révolue, est décédée sur place dans ce centre médical. L'autre victime est toujours aux soins intensifs. Célébration ce 21 février de la Journée internationale de la langue maternelle proclamée par l'UNESCO en 2000 dans le but de promouvoir la diversité linguistique ainsi que le multilinguisme. Cette année, un accent particulier a été mis sur le rôle potentiel de la technologie pour faire progresser l'éducation multilingue et soutenir le développement d'un enseignant et d'un apprentissage de qualité pour tous. Suivez. L'univers tout entier célèbre le 21 février la Journée internationale de la langue maternelle dans le but de promouvoir et préserver cette langue. Le rôle potentiel de la technologie pour faire progresser l'éducation multilingue et soutenir le développement d'un enseignant et d'un apprentissage de qualité pour tous est le thème retenu en 2022 pour célébrer cette journée. L'éducation multilingue basée sur la langue maternelle est un élément clé de l'inclusion dans l'éducation. Proclamé par l'UNESCO le 21 février 2000 et est célébré à cette même date chaque année dans les États membres et au siège de l'UNESCO afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle et le multilinguisme. Cette journée consacre à la reconnaissance du mouvement pour la langue commémorée au Bangladesh par la journée du mouvement pour la langue depuis 1952, lorsque la police et l'armée de l'État pakistanais qui occupait alors Bangladesh ouvrirent le feu sur la foule des locuteurs des Bengalis manifestant pour leurs droits linguistiques à Dakar. Ce même 21 février 1952, 5 étudiants de Dakar ont donné leur vie afin que les Bangla soient nommés langue officielle dans ce qui était à l'époque le Pakistan oriental et qui est devenu le Bangladesh après la guerre de libération. Sachez qu'une culture de paix ne peut se construire que dans un espace où tout le monde a droit d'utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les différentes circonstances de la vie. La Journée internationale de la langue maternelle est une opportunité pour les gens du théâtre du monde entier de faire partager le caractère unique de chaque culture dont la langue est le vecteur. Les mots, la langue ont aussi un rôle clé dans le monde du théâtre. Page sportive à présent, la RDC a remporté le championnat scolaire panafricain de football qui a été organisé à Kinshasa le dimanche 20 février au stade des Martyrs. La RDC a gagné en finale des garçons le Sénégal par 3-1. Le Maroc a aussi remporté la finale chez les filles face à l'Afrique du Sud par 1-0. Suivez ce commentaire signé John Mukadzi. La RDC et les Maroc ont été sacrés champions à la première édition du championnat scolaire panafricain organisé à Kinshasa au stade des Martyrs. Parrainé par la FIFA et la CAF, cette compétition a reconnu la représentation des écoles masculines et féminines de la RDC, du Maroc, de l'Éthiopie, du Bénin, du Sénégal et de l'Afrique du Sud. Après 3 jours de compétition, RDC s'est distingué chez les garçons en écartant l'Éthiopie, le Bénin et le Sénégal en finale, qui a été gagné par un score de 3-1. Les élèves de l'Ituri ont fait honneur à la RDC en remportant ces tournois après avoir remporté celui national organisé par la Ligue nationale de football des jeunes en collaboration avec la FECOFA. Chez les filles, ce sont les Marocaines qui l'ont emporté face aux Sud-Africaines par un score de 1-0. Ce championnat scolaire a été salué par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui avait fait les déplacements de Kinshasa, et celui de la CAF, Patrice Motsepe, qui ont participé à la cérémonie de clôture de cette compétition. Ainsi s'achève ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi.